Et Charles Pontoiseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président ici du comité d'organisation des terres de gym. Alors on l'a vu, le contexte est un petit peu compliqué pour la filière agricole avec l'ensemble des filières qui est concerné, l'élevage avec des problèmes de prix et puis aussi les céréaliers avec des mauvaises récoltes plutôt cette année. Est-ce que ce contexte il a pesé dans l'organisation de ces terres de gym ? C'est sûr que ça a pesé, qu'on le veuille ou non. On aurait préféré réaliser cet événement dans une conjoncture bien meilleure. Certains peuvent se poser des questions sur la nécessité de faire ou non un événement comme celui-ci, mais on sait très bien qu'il y a aussi des solutions, passe par la communication sur nos métiers, et donc il faut surtout continuer à faire ce genre d'événement, même avec des conjonctures compliquées. Mais c'est sûr que ça aurait été plus agréable pour nous de la réaliser dans une bonne conjoncture. Le but, vous l'avez dit, communiquer, c'est aussi ça, c'est faire passer un message particulier aux visiteurs, aux consommateurs qui vont venir finalement ici pendant ce week-end. Oui, c'est l'objectif numéro 1 des terres de gym, c'est communiquer sur les métiers, bien sûr le métier d'agriculteur, mais aussi tous les métiers qu'entourent les agriculteurs. Un agriculteur fait travailler cet actif, et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers qui entourent l'agriculture. Et l'objectif, c'est de faire découvrir l'ensemble de ces métiers, l'ensemble des filières agricoles, et communiquer à travers des animations sur l'ensemble des filières. Alors vous en parliez, l'agriculture, ça pèse ici dans le département et dans la région. Les Pays de la Loire, c'est la première région en termes de production de viande bovine, la deuxième en termes de volaille, de porc, mais aussi de lait. Ce sont aussi des emplois indirects. Alors quel est le poids de l'agriculture ici dans notre département? La réponse en chiffres avec Karl Laboureux. Si l'agriculture évolue constamment, elle n'en reste pas moins l'un des secteurs économiques majeurs de la Vendée. Plus de 70% de la superficie du département est consacrée aux activités agricoles, notamment la production de fourrage et de céréales. La Vendée étant le premier département céréalier des Pays de la Loire, premier producteur également de tournesol. Mais l'agriculture vendéenne se distingue aussi au niveau national cette fois-ci grâce à l'élevage. Bovins, lapins, chèvres, moutons ou encore porcs, elle reste indéniablement tournée vers la production de viande et de lait. Les productions animales qui représentent plus des 3/4 du chiffre d'affaires généré, de l'ordre d'1 milliard d'euros en 2014. Conséquence, l'industrie agroalimentaire est particulièrement importante en Vendée. C'est d'ailleurs le premier employeur industriel du département, avec plus de 14 000 salariés répartis dans quelques 260 entreprises. Reste que l'agriculture vendéenne souffre elle aussi. Elle n'échappe pas à la conjoncture économique, aux évolutions des marchés et au vieillissement de sa population. 48 ans, c'est aujourd'hui l'âge moyen des exploitants. Et alors que le département comptait près de 9000 chefs d'exploitation en 2010, ils étaient moins de 8300 en 2014 pour quelques 5200 entreprises agricoles. Alors Charles Pontoiseau, on vient de le voir, le nombre d'exploitations il a diminué ces dernières années. Il y a beaucoup d'agriculteurs aussi qui vont partir à la retraite ces prochaines années. Quel est votre regard sur ce sujet ? C'est sûr que dans les années à venir, il y aura beaucoup de départs en retraite. On fait environ 100 installations par an sur la Vendée, et dans les années à venir, c'est 400 départs en retraite par an. Donc aujourd'hui, c'est là aussi l'intérêt d'un événement comme les terres de gym, pour montrer qu'il y a de la place pour des installations, il y a de la place pour des jeunes, qu'on soit issu ou non du milieu agricole, on peut s'installer. Donc c'est aussi un des objectifs pour les années à venir, un maximum d'installations sur la Vendée, quoi. Alors on le rappelle, ces terres de gym, c'est organisé par les jeunes agriculteurs. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ici jusqu'à dimanche? Quels sont les acteurs du monde agricole qui sont présents ici? Alors voilà, pour faire un rapide tour des exposants, on va dire, il y a toute une partie machinisme, donc avec une exposition de matériel, donc beaucoup de matériel différent, une partie filière. Donc là, vous allez retrouver des entreprises agroalimentaires, par exemple, qui sont exposées, après des entreprises de services, type, qu'entourent les agriculteurs, type centre de gestion, type MSA, par exemple, pour la sécurité sociale. Et après, différentes entreprises qu'entourent les agriculteurs, qui sont à côté de nous au jour le jour, dans les approvisionnements pour les exploitations ou les achats.
Et une agriculture vendéenne qui se retrouve aussi dans les assiettes. On va pouvoir manger vendéen pendant ce week-end. Bah bien sûr qu'on a essayé de mettre en valeur aussi un peu les produits locaux, les labels qu'on pourra trouver qu'on trouve sur le département, comme le jambon de Vendée, la mojette de Vendée. On va mettre aussi les pommes de terre de Noirmoutier en avant et différentes choses. Hein. Il y a le poulet de Chaland, il y a j'ai plus tout en tête, je m'excuse, mais voilà, c'était quelques exemples. Et d'un mot, ici 100 000 personnes attendues d'ici ce week-end, d'ici la fin du week-end. Je suppose que le dispositif de sécurité a été renforcé. Oui, c'est un dispositif de sécurité, comme n'importe quelle manifestation qui a lieu aujourd'hui. Donc c'est sûr que le site aujourd'hui est clôturé à 100% et les entrées filtrées pour avec un contrôle d'ouverture de sacs et de manteaux aux entrées. Mais bon, aujourd'hui on sait que on doit passer par là et puis c'est quand on organise après, on est content aussi que le site soit bien sécurisé, quoi. Merci Charles Pontoiseau d'avoir répondu à nos questions.